Je me suis engagé très jeune parce que je croyais au débat public. Au fond, je suivais à la télévision les grands débats et j'étais passionné par ces débats qui touchaient à tout le monde, à l'intérêt général, à la France, qui n'est pas ringard de dire ça. Et donc je voulais participer à ça, mais je me voyais à la fois en tant qu'élu. Je ne voulais pas être fonctionnaire, je voulais être élu. Je me suis présenté très jeune, dès l'âge de 20 ans ou 21 ans. Dans ma ville de naissance qui était Creil, alors des places modestes sur des listes. Et puis j'ai continué cet engagement. Puis de l'autre côté, j'avais une vie de cadre. Voilà. Puis à un moment donné, tout s'est regroupé. Ça a toujours été le fil conducteur de ma vie. C'était d'abord de travailler sur des dossiers publics. Le fait de toujours débattre de la même chose. On ne progresse pas quand on n'arrive pas à traiter définitivement d'un sujet. Et souvent en France, on n'ose pas. Et comme on n'ose pas, au fond, on ne résout pas les problèmes. Et je pense que c'est extrêmement dangereux et affaiblissant pour une démocratie. Et que les démocraties, elles s'effondrent sur elles-mêmes. Et qu'aujourd'hui, on est en train d'en vivre une partie du phénomène. J'aime l'alpinisme, j'ai beaucoup de respect pour cette profession. Voilà, donc si on veut essayer de se demander ce qu'on aurait fait de très différent, parce que j'aurais pu continuer à travailler dans des entreprises, etc., c'est ce que j'aurais fait. Mais au fond, mon vrai rêve aurait été de consacrer ma vie à la montagne.